Bonjour à tous, bienvenue dans la case de l'agriculture, le magazine de la rédaction d'NCTV qui vous emmène tous les mois sur le terrain à la rencontre de ceux qui travaillent la terre du pays. Ce deuxième numéro sera consacré à l'agriculture biologique. Alors, le bio en Nouvelle-Calédonie se développe depuis 2009 avec la mise en place du label Bio Pacifica. Pourquoi la production bio ne représente-t-elle ici que 0,5% de la production globale en fruits et légumes, alors qu'elle est à 4% en métropole? Comment dynamiser cette filière justement? Pour répondre à ces questions, nous avons la chance d'accueillir deux spécialistes du bio aujourd'hui sur notre plateau. Nous irons aussi bien sûr sur le terrain, à la fois pour suivre le chemin d'un produit bio de l'agriculteur au consommateur, et puis à Wailou pour faire découvrir les recettes qui sont testées sur certaines parcelles pour protéger les cultures bio de ce qui les menace. Nous sommes ici à la tribu de Waté, chez Agathe Naouna. Bonjour Agathe. Bonjour Cyril. Alors votre tribu compte 5 productrices plutôt, certifiées en bio. Dites-nous Agathe, qu'est-ce qui vous plaît vous dans le travail de la culture bio? Moi et mon mari, on est rentrés dans le bio, c'était surtout pour la tradition, enfin manger comme nos vieux d'avant. Il n'y avait pas de produits chimiques, il n'y avait pas de... Et dans le bio, on a appris beaucoup de choses aussi pour comment on pouvait faire des insecticides naturels, tout ce qu'on pouvait avoir sans produits chimiques. Et surtout, on est rentré dedans, c'est pour la santé, pour manger sainement. Agathe, où est-ce qu'on peut acheter vos produits? Nos produits, vous pouvez nous trouver quand on a des grandes manifestations ou à Théari aussi. Des fois, on trouve dans les grands marchés de Théari. On nous trouve aussi là-bas. Et là où on peut nous trouver avec le label Bio Pacifica. Merci Agathe. Je vais tout de suite rejoindre nos invités sur le plateau d'NCTV. Jacques Pior, bonjour. Bonjour. Vous êtes référent pour le bio auprès de la Chambre d'agriculture, des chambres d'agriculture en France. Thomas Carlen, bonjour. Vous êtes président de l'association Bio-Calédonia. Merci à tous deux de nous avoir rejoints sur le plateau tout-terrain d'NCTV, ici à la tribu de Waté. Alors, en 5 ans, le nombre de producteurs certifiés a été multiplié par plus de 4 en Nouvelle-Calédonie. Mais la production de fruits et légumes ne représente pourtant aujourd'hui que 0,5% de la production totale, contre 2% chez nos voisins australiens et presque 4% en métropole. Alors ce 0,5%, ça vous inspire quoi, Jacques Pior? Qu'il faut bien commencer. Même en métropole, un jour on est passé par le 0,5%. Donc le problème, c'est effectivement de commencer, de s'organiser pour arriver au 4, au 5, au 10, au 20, au 50% demain ou après-demain. Thomas Carlen, 0,5%, un point de départ? C'est un point de départ, c'est un début. C'est un début d'une conversion et d'une transformation de l'agriculture calédonienne, étant donné que l'agriculture traditionnelle était au départ bio. Maintenant, pour être en agriculture bio, mieux vaut avoir un label Bio Pacifica pour débuter cette aventure dans le bio, on va dire, marchand. Alors je vous propose de rentrer dans le cœur du sujet et de nous rendre à la fois chez Franck Souris-Lavergne, un producteur certifié depuis cette année d'ailleurs. Franck s'est directement lancé dans l'agriculture bio, mais on va le voir, le quotidien d'un jeune agriculteur certifié n'est pas un long fleuve tranquille. Un reportage de Benjamin Lucas.
J'ai travaillé plusieurs années avec mon frère, qui est producteur principalement d'oranges. Et en fait, avec lui, on a commencé à mettre en place des méthodes de travail pour s'affranchir de certains traitements. Au moment de moi lancer mon exploitation, j'étais convaincu qu'il fallait travailler avec la nature et non pas contre. Ça va, Ivan? Oui. Alors ça dit quoi les haricots? Ah, Solange, Sandrine, ça dit quoi les haricots? Il n'y a pas trop de chenilles aujourd'hui? Non. Moins que les semaines dernières? Moi j'avais déjà une expérience en agriculture conventionnelle. Maintenant il a fallu que j'apprenne à travailler en bio. Et à savoir qu'en plus il y a un temps de conversion pour arriver à avoir le label agriculture biologique. Donc les premières années sont dures, on a les résultats les moins bons et on vend sans le label agriculture bio. Tu vas chercher une palette, Mathieu? Ouais. On a des haricots, des aubergines, des chouchoutes, des concombres. Ça, c'est les tomates sorties du champ qui ont un petit défaut, qui ont été mangées par une chenille, comme là, qui ne sont pas bonnes à commercialiser. Ça fait quand même une perte nette à la vente, quoi. On a des moyens de lutte, mais qui sont peut-être pas aussi radicaux qu'en agriculture conventionnelle. Donc on a plus de pertes, oui, et ça, il faut le savoir. Armé ou après les choux, là-bas. Donc voilà notre stock de semences. Donc tout ça, c'est de l'autoproduction. Là, on a de la tomate. Donc à la base, c'était les tomates qu'on a récupérées à la banque de semences du GAB. Le GAB a créé cette banque de semences parce qu'il y a un vrai besoin des agriculteurs bio pour plusieurs raisons. D'abord, la disponibilité n'est pas évidente en semences bio, à savoir qu'il y a des restrictions à l'importation de semences pour éviter de rentrer des maladies dont on est exempt en Nouvelle-Calédonie. Ça permet de démarrer sans avoir à acheter de semences. Voilà, à partir du moment où l'agriculteur s'engage à rendre le double de ce qu'il a pris. Salut Yorita. Qu'est-ce que tu m'amènes aujourd'hui là? Oh, plein de bonnes choses, plein de bonnes choses. C'est super. Ça va la forme? Légumes bio. Bah ouais, comme d'habitude, hein. Si on Bon. attend toujours. Hein. Ça va alors. L'avantage avec Yorita, c'est qu'elle me fait un retour de ce que les clients en ont pensé. Moi, ça me permet de savoir si les produits plaisent, sur quoi je peux augmenter les volumes, sur quoi il faudrait plutôt les diminuer parce que les clients en ont un peu marre. Et il y a un vrai échange, quoi. Pour moi, c'est important d'avoir la production de Franck. C'est un soutien à chaque producteur. Je soutiens chaque semaine une dizaine de producteurs donc qui sont en bio. Et donc moi, ça m'intéresse. Voilà. C'est mon soutien, c'est mon côté écolo qui ressort. Donc bien nourrir la population avec des produits sains et bio. Voilà. La moitié de celle-ci ou quoi? La moitié, hein? Ouais, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Autre chose, jeune fille? D'accord. 529, mademoiselle. Depuis l'âge de 18 ans, je m'alimente comme ça et c'était extrêmement difficile sur le territoire et on est en train un petit peu d'évoluer, ce qui fait vraiment plaisir. Les politiques sont sensibilisés à l'agriculture biologique, je pense en général, mais ils pourraient mettre plus d'énergie pour la soutenir. Si on avait une vraie volonté politique, on simplifierait l'importation de semences biologiques afin de pouvoir avoir accès à des espèces très intéressantes, autant en production qu'en plantes de couverture et d'engrais verts. Thomas, les difficultés d'importation dont on vient de parler dans le reportage, les difficultés d'importation des semences bio, est-ce que c'est un obstacle au développement justement de l'agriculture bio en Nouvelle-Calédonie? Un des obstacles? C'est un des obstacles, mais l'objectif c'est d'être autosuffisant et d'arriver à autoproduire les graines qui sont adaptées aux conditions de culture de la Nouvelle-Calédonie. Donc l'importation de semences bio n'est pas forcément un objectif, c'est un moyen d'avoir des graines qui ne sont pas encore présentes sur le territoire. Jacques, la production de fruits et légumes bio est en augmentation en Nouvelle-Calédonie. Elle est passée de 50 tonnes en 2013 à 80 tonnes en 2014. Mais l'évolution du secteur semble plutôt lente. Vous êtes en Nouvelle-Calédonie pour faire part de votre expertise.
Les freins qu'il y avait en France sont-ils les mêmes que ceux que l'on retrouve en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'on peut faire une comparaison? Alors déjà, plus qu'expertise, je parlerai d'expérience. Parce que l'expertise, il y en a ici beaucoup. Ça fait quelques jours que je suis là, tous les gens que je rencontre sont tous des gens qui manifestement connaissent bien leur sujet. Donc on est plus sur un échange d'expérience par rapport à ce que moi j'ai vécu, pas simplement en France mais au niveau européen, parce que dans le cadre européen, la réglementation bio, elle n'est pas française, elle est européenne. Donc effectivement, on est plus sur des échanges d'expérience par rapport à ce qu'on vit les uns et les autres, ici et nous là-bas. Et quand on revient au problème des semences, effectivement, on a en gros les mêmes types de problèmes de semences. C'est-à-dire le développement de la production bio, si on veut aller jusqu'au bout, nécessiterait d'avoir une génétique appropriée par rapport au monde végétal ou au monde animal. Mais quand on démarre sur des seuils très faibles, très petits en termes de volume, les acteurs qui sont intéressés par la production de semences ne sont pas intéressés pour faire de la production de semences bio parce que les volumes ne sont pas suffisants. Donc il y a un potentiel, il reste à développer et à organiser, mais les problèmes que vous pouvez rencontrer ici, on rencontre en gros les mêmes en Europe. Et d'autres types de freins qu'on pourrait évoquer? Ici ou chez nous? Ici, qu'on pourrait... Ce que j'ai entendu en échangeant avec les uns et les autres, il y a toute la dimension technique, mais au sens très large. C'est la technique, pour moi, englobe aussi la recherche. Il y a un certain nombre de défis techniques à lever, mais en France, c'est exactement la même chose. Le rapport à l'eau, parce que pour produire et faire de l'agriculture, il faut de l'eau. Et manifestement, de ce que j'entends, c'est que la maîtrise de l'eau ou la gestion de l'eau, c'est quand même un problème par rapport à la production agricole, qu'elle soit bio d'ailleurs ou peut-être pas même conventionnelle. Thomas, on voit à l'écran à l'instant deux labels. Le label agriculture responsable à gauche qui permet un usage raisonné des produits chimiques de synthèse et puis le label BioPacifica qui n'autorise aucun produit chimique donc dans l'agriculture. Est-ce que justement la multiplication des labels ne peut pas créer une confusion chez le consommateur? Je pense qu'il est important d'avoir des labels en Nouvelle-Calédonie parce que c'est également l'amélioration de l'agriculture calédonienne qui est en jeu. Je pense que nous sommes partis d'une agriculture conventionnelle avec un usage réglementé des pesticides mais qui nécessite une amélioration de cette réglementation. Donc la multiplicité des labels n'est pas un souci, je pense, en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il identifie bien un type de produit. Donc aujourd'hui, le label BioPacifica identifie clairement les produits issus de l'agriculture biologique et c'est le seul. Et je pense qu'il est suffisamment spécifique et visible pour qu'il soit reconnu par le consommateur comme le seul et actuellement l'unique label bio en Nouvelle-Calédonie qui met donc sur le marché des produits calédoniens biologiques. Jacques Pior, une réaction sur la question des signes de qualité? Alors il y a en métropole et même au niveau de l'Union européenne, il y a une politique des signes de qualité. Donc on va retrouver des signes de qualité avec un souci, c'est qu'il n'en faut pas trop pour ne pas générer de la confusion dans l'esprit des consommateurs. Parce qu'il est difficile des fois d'identifier derrière chaque signe ce qu'il y a. Donc si on multiplie trop les signes de qualité, on crée de la confusion, plus personne ne s'y retrouve. Donc il faut faire attention à faire en sorte, en Europe, vous avez le label bio, vous avez les appellations d'origine qui sont construites sur un territoire, et puis vous avez ce qu'on appelle la qualité supérieure, avec des processus de dégustation sur les produits, etc. Et après, on fait attention de ne pas trop multiplier, parce qu'effectivement, le consommateur risque de s'y perdre. Il s'y perd. Voilà, il y a une confusion et c'est profitable pour personne. Très bien. Donc on vient de le dire, l'agriculture biologique n'autorise aucun pesticide de synthèse, mais il existe cependant des intrants autorisés, des armes de lutte biologiques. Cela fait partie des sujets étudiés sur les parcelles tests de la ferme pilote de Doneva et des petits producteurs aussi de Wailou. Objectif, mieux maîtriser la culture bio en Nouvelle-Calédonie. Un reportage d'Océane Zobler. Concernant le protocole des prochains intègres, on pulvérise le mardi et après on attend 2 jours. Le 3e jour, on fait un relevé pour observer les résultats du traitement.
C'est bon, ça c'est bon. Donc là, je mets des gants parce que pour éviter que la sève de la papaye m'irrite la peau. Moi, ce que je vais faire, je vais hacher en petits morceaux pour accélérer la fermentation. Ou sinon, tu peux le mettre en entier. Par contre, ça va durer plus longtemps au niveau de la fermentation. Donc là, on a 1 kg pour 10 litres d'eau. Je vais aller chercher de l'eau. Des fois, au bout d'une journée, il y a un effet de putréfaction. Ça sent mauvais. Donc du coup, c'est pas intéressant. Si on veut l'utiliser comme un insecticide, quoi. Par contre, c'est pas parce que ça sent mauvais qu'on va le jeter. Non, on peut l'utiliser comme un engrais. Les lunettes, mon bonnet. À descendre dans la parcelle de Jean-Paul Wema. Voilà, c'est une parcelle qu'il a donnée au projet Intègre pour faire les essais de biopesticides. Donc c'est vraiment un des producteurs qui est dynamique. Je pense que c'est des produits naturels qu'on peut utiliser. Disons que moi j'interviens uniquement dans le cadre du projet Intègre ici. Donc sur la mise en place des parcelles, les distances de plantation, les fréquences de traitement, les dosages. Donc moi j'interviens avec lui. Après j'interviens aussi d'un autre niveau, c'est au niveau de la certification. Sur la commune de Wailou, on a pas mal des mamans dans les tribus qui suivent les formations que je dispense ici dans les tribus et tout, qui nous suivent à la télé et tout. Non, c'est vraiment quelque chose qui est à la mode maintenant. Voilà. Utiliser des produits sains pour protéger à la fois l'environnement, voilà, les aliments qu'on mange et nous-mêmes. La ferme pilote de Wailou que nous venons de voir fait partie du programme Intègre, un programme européen avec d'autres sites pilotes en Polynésie et à Wallis. Ce programme vise à développer le bio dans le Pacifique. Pourtant, certains consommateurs estiment que le maraîchage traditionnel, dont on parle chez nous, le maraîchage océanien, est déjà culturellement bio, si l'on peut dire, et que le label est inutile. Qu'est-ce que vous en dites, Thomas ? Avant l'arrivée des pesticides, effectivement, l'agriculture traditionnelle était bio. Maintenant, l'agriculture traditionnelle commence à intégrer aussi, depuis une vingtaine d'années, l'ensemble de ces produits. Donc, le label Bio-Pacifica, le label de l'agriculture biologique, permet de certifier le fait qu'aucune exploitation n'utilise ce type de pesticides. Donc c'est un peu toute la mutation qui existe entre le traditionnel et le bio. C'est revenir à une situation, je dirais, traditionnelle, mais dans un système marchand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre le producteur et le consommateur, souvent, il y a plus de 400 km. Et le consommateur a besoin de connaître un produit en fonction de ce label. Donc je pense qu'effectivement, l'agriculture traditionnelle est une agriculture pourvoyeuse d'exploitation bio et que la transformation en agriculture bio n'est simplement que l'expression d'une norme et d'un groupe dynamique d'agriculteurs réunis dans des groupes locaux qui se trouvent dans chaque commune, et je pense que c'est un enjeu important de l'agriculture bio parce qu'au-delà du label, il y a aussi une manière d'échanger, une manière de se compléter, une manière d'élaborer une stratégie commerciale de vente pour l'ensemble du pays de la Nouvelle-Calédonie. Très bien. Jacques, parlons d'avenir. Donc vous êtes ici pour nous aider en Nouvelle-Calédonie à essayer de définir un plan qui pourrait se mettre en place. Il y a déjà des choses en cours évidemment. Quels sont les objectifs réalistes qu'on pourrait se fixer en Nouvelle-Calédonie pour les années à venir par exemple? Alors vous aider, échanger. Échanger sur notre expérience. Bon, je suis un peu le représentant de l'expérience, mais l'expérience en France, elle a été partagée avec de multiples acteurs. Et de fait, au fil du temps, il a fallu qu'on arrive à la mise en place d'une plateforme de concertation pour élaborer, avec les pouvoirs publics, tous les acteurs qui composent le secteur bio, ça va de la production jusqu'à la distribution en passant par les transformateurs, une plateforme qui nous a permis d'élaborer un plan, un programme, plus qu'un plan, un programme sur 4 ans,
de façon à échanger de façon coordonnée entre la recherche, la formation, l'appui technique, les financements et la gestion de l'agroalimentaire, de la transformation des produits, de mettre tout sur la table ensemble, de façon à se faire un calendrier d'action. On parlait tout à l'heure des semences. Est-ce que les semences, par rapport à une agriculture bio de production, puisqu'il faut nourrir les gens qui sont en ville, est-ce que les semences, c'est un besoin prioritaire ou pas? Il faut que l'ensemble des acteurs qui sont autour de la table, la recherche est concernée, la production, l'appui technique est concerné, etc. Est-ce qu'on est bien tous d'accord? Par exemple, est-ce que les semences, c'est un problème prioritaire ou est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que l'eau, c'est un problème prioritaire ou ça ne l'est pas? Est-ce que le financement actuel de l'agriculteur bio en Nouvelle-Calédonie, et je me suis aperçu qu'on n'a pas du tout la même approche en termes de financement en France et en Nouvelle-Calédonie. En France, on finance les gens qui se convertissent, et j'ai cru comprendre, mais peut-être je n'ai pas bien compris, j'ai cru comprendre qu'en Nouvelle-Calédonie, on finance les gens qui sont déjà en bio. Or, les vrais problèmes qui se posent, c'est au moment où on passe de la conversion, où on passe de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture bio. Il faut changer de méthode, il faut changer de matériel. On peut avoir des baisses de production, donc le moment le plus crucial, c'est quand on change de système. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut donner de l'argent si on veut que ce soit un levier. Si vous le donnez après, alors que les gens peuvent vendre leurs produits en bio et qu'il y a déjà un marché, vous contribuez, mais... On va poser la question à Thomas justement pour voir concrètement dans ce que vient de dire Jacques, quelles mesures en Nouvelle-Calédonie concrètes on pourrait rapidement espérer justement pour favoriser ce développement? Alors je pense que la première mesure concrète, c'est de valider les signes de qualité pour que le label bio soit vraiment reconnu juridiquement et donc de protéger l'agriculture bio. Je pense que le deuxième élément, il ne faut pas oublier que la compétence du développement appartient aux 3 provinces. Donc chaque province émet son propre code de développement. Je crois qu'il y a une partie de l'agriculture traditionnelle, l'agriculture familiale, l'agriculture d'autosuffisance qui pourrait être davantage valorisée par le biais de l'agriculture marchande pour amener des produits auprès de consommateurs et de marchés de consommateurs. Donc l'aide à la commercialisation me semble un élément essentiel pour ces producteurs et ces agricultures éloignées. Je donne l'exemple des produits de marais qui sont de très bonne qualité et qui ont beaucoup de difficultés pour arriver sur les marchés tels que Nouméa. Ensuite, ça fait partie justement de vos objectifs à Bio-Calédonia, d'accompagner justement tout ce qui est programme de commercialisation. Le programme de commercialisation est un programme important, même si Bio-Calédonia, son cœur de métier, c'est d'abord la certification. Mais la commercialisation, c'est une demande très forte de nos producteurs parce que beaucoup de producteurs sont dans les îles Loyauté et en province nord et nécessitent donc un accompagnement supplémentaire parce qu'il existe déjà des moyens d'aide au transport, mais ils sont quasiment inaccessibles pour les agriculteurs. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait qu'on revienne aux colporteurs qui aillent chercher les produits d'exploitation en exploitation pour les commercialiser. Je ne pense pas que c'est un circuit intéressant. Il est important de permettre d'avoir des circuits les plus courts entre le producteur et le consommateur. Ensuite, pour revenir à votre question, il y a également l'aide à la conversion qui concerne essentiellement les producteurs du Sud, ceux qui ont des agricultures, on va dire conventionnelles, voire responsables, pour entrer dans la démarche de l'agriculture bio. Là, effectivement, il y a besoin d'une aide supplémentaire, parce qu'il existe déjà une aide à la conversion, mais cette aide doit être accompagnée dans une plus longue durée, vu que l'aide à la conversion peut être d'environ 2 ans. Très bien. Eh bien, merci tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Quant à moi, je vais aller faire mon marché chez Agathe, ici à côté dans son champ. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de la Case de l'Agriculture.